J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonjour à tous, alors comme vous avez pu le voir cette semaine et la semaine d'avant, on a eu des chutes extrêmement vertigineuses du côté du marché crypto, on a eu des contre-performances vraiment ouf, avec du moins 35, moins 40% sur la plupart des altcoins, et je suppose que la plupart d'entre vous sont en train de se demander comment on va faire pour réussir à avoir des profits sur un marché crypto. Il y a beaucoup de pièges à éviter, il y a beaucoup de choses à faire, on va regarder tout ça en détail, je vais vous montrer effectivement comment réussir à choper des belles opportunités, comment réussir à réfléchir comme un trader professionnel. Et alors du coup on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo, mais avant je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, quand on voit une cryptomap comme ça, effectivement, la plupart des investisseurs se disent « bah mince, j'ai perdu énormément d'argent, j'ai perdu beaucoup d'argent parce que j'ai acheté, ça a chuté ». C'est vrai. Maintenant, déjà, la toute première chose à faire, c'est de garder son calme. C'est très bête, hein, mais il faut vraiment garder son calme. Pourquoi ? Parce qu'un marché financier fonctionne par cycle, tout le temps, peu importe le marché financier d'ailleurs, que ce soit la crypto ou la bourse traditionnelle, ou peu importe, ça fonctionne tout le temps de la même façon, c'est des cycles. Alors, il faut bien sûr comprendre que la plupart des débutants, quand ils arrivent sur le marché, on va garder le marché crypto parce qu'effectivement le but c'est de parler crypto, mais ça marche aussi pour les autres marchés, mais un débutant qui arrive dans le secteur crypto, c'est parce que très souvent il a entendu parler avec des amis, ou il a entendu ça à la télévision, ou bien à la radio, ou à la boulangerie, j'en sais rien, il a entendu parler de crypto et il a entendu dire que ça rapportait de l'argent. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Cette personne-là investit quand on est dans cette étape-là, quand on est dans l'étape d'excitation et quand on est dans l'étape d'euphorie. Si tout le monde parle de crypto, c'est qu'on est dans l'excitation et l'euphorie. Parce que bien sûr, quand on en parle, c'est qu'on a réalisé des profits. Quand on n'en parle pas, en général, c'est qu'on n'a pas de profit. Donc du coup, personne ne parle de crypto, personne n'ose parler d'investissement quand on a des pertes. Par contre, quand les gens ont des profits, vous inquiétez pas, ils vont en parler. Ouais, j'ai réussi à gagner 10 000 euros par-ci, 5 000 euros par-là, 500 $ par-ci, par-là. Bref, c'est parce qu'on est dans la phase d'excitation et d'euphorie. Sauf que la plupart des débutants, qu'est-ce qui se passe? Eux, quand ils vont rentrer justement malheureusement dans cette partie-là. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Tous ceux qui ont eu des gros profits, le but quand même d'un marché, le but justement d'avoir investi sur un marché, c'est de gagner de l'argent. Donc les gens vont prendre leurs profits, tout simplement. Les gens vont prendre leurs profits, et donc malheureusement, qu'est-ce qui se passe derrière? Le marché se met à chuter. Donc là, les derniers arrivants, malheureusement, ce sont les débutants, ceux qui sont arrivés très récemment sur le marché, du coup, ils se sont fait piéger, parce que le marché est en train de chuter, parce que tout le monde prend ses profits. Toutes les personnes qui ont eu des gros profits les sécurisent. Il vaut mieux que ce soit dans notre poche plutôt que le marché récupère. Donc du coup, les gens récupèrent leurs profits, le marché chute, on commence à arriver dans l'anxiété, on commence à arriver dans le déni, on commence à arriver dans la peur et la désolation, la panique et le désespoir. Ça, ce sont toutes les étapes de sentiments que les traders, malheureusement, vivent quand on a cette phase de chute. Et là, actuellement, on est en plein dedans. On est en plein dedans depuis quelques semaines maintenant, depuis mi-décembre. Souvenez-vous, sur ma chaîne YouTube, je vous avais parlé, je vous avais expliqué que le marché était clairement en surchauffe et qu'on s'attendait à un retracement. On est en plein dedans. Et donc, du coup, suite à cette phase-là, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont posées des questions. Et donc, on est vraiment dans ces étapes-là. Donc là, effectivement, tout ça pour expliquer qu'on ne rentre pas sur un marché financier quand on en entend parler. Le meilleur moment de rentrer dans un marché financier, c'est au moment où personne n'en parle. Donc plus vous allez entendre parler de crypto, moins c'est un bon moment. Parce qu'il faut bien sûr comprendre que c'est le top du marché, malheureusement. Par contre, comme je vous l'ai dit, quand on n'entend plus du tout parler de crypto-monnaie, c'est parce qu'on est ici. La panique, la désolation, le désespoir, la dépression. Dans ces étapes-là, les gens ne parlent plus de crypto-monnaie. Parce que forcément, les gens ont tellement perdu d'argent qu'ils ne veulent plus en parler. Donc du coup, c'est en général dans ces moments-là qu'on retrouve les meilleures opportunités. Et oui, parce qu'après cette phase de désespoir complet, d'énervement et tout, qu'est-ce qui se passe? Le cycle reprend, le cycle remonte, l'espoir revient, l'optimisme, donc on revient ici, et puis après ça continue de monter, la joie, ça continue de monter l'excitation, ça continue de monter l'euphorie, on a tous des gros profits, et qu'est-ce qui se passe derrière? Le cycle continue, et on retourne dans cette phase baissière, et ainsi de suite, jusqu'à ad vitam aeternam, c'est tout le temps comme ça, malheureusement, et ce sera tout le temps comme ça. Un cycle d'un marché financier,
c'est toujours la même chose du côté des émotions des investisseurs. Donc c'est pour ça, ça c'est la première étape, rester stratégique par rapport à une entrée et une sortie. Et justement d'ailleurs, en parlant d'entrée et de sortie, eh bien, il faut bien sûr comprendre que quand on prend une position sur une crypto-monnaie, alors bon, je vais prendre une crypto-monnaie au hasard, mais on s'en fout. Voilà, on va prendre mon petit Bitcoin, bien évidemment. Et donc, quand on voit, par exemple, un Bitcoin qui a tout simplement explosé, eh bien, si on regarde bien le tracé, alors du coup, quand on regarde, pardon, là ici, toute la partie qui est là entre 2020, enfin, début 2022 et fin 2022, c'était toute l'année vraiment où il n'y a eu plus rien du tout sur le marché financier. Il ne s'est plus rien passé durant tout 2022, sauf à la fin. Vous le voyez ici, et donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que là on était vraiment, si on reprend mon cycle, on était vraiment dans cette partie-là, hein. Panique, désespoir, dépression, on y était en plein dedans quand on était dans cette partie-là. Et forcément, derrière, ça reprend de la force. Donc là, quand on veut investir sur un marché financier, il faut privilégier ce genre de moment. Et en général, c'est très simple, mais il y a des indicateurs qui vous permettent bien, de vous aider. Cet indicateur, c'est l'indicateur Fear and Greed Index. Et donc, plus on est dans la peur, voire même l'extrême peur, mieux c'est. Mieux c'est, parce que regardez ça, ce graphique veut tout dire. Là, vous le voyez parfaitement. À chaque fois qu'on était dans le vert, c'est-à-dire qu'on était dans l'euphorie, dans la cupidité, à chaque fois qu'on était dans le vert, on se prend une claque monumentale. Eh bien, regardez ça. Ça a toujours fonctionné. Dès qu'on est dans le vert, on est dans l'euphorie. Tout le monde parle crypto, bim, ça décroche. Et à chaque fois qu'on est dans le orange, voire même le rouge, ça reprend de plus belle. Donc ça, c'est un indicateur, on appelle ça le Fear and Greed Index. Vous l'avez sur mon site internet lexamoncrypto.fr. Et bien du coup, effectivement, tous les jours, ça vous permet de voir un petit peu quel est le sentiment du marché. Et ça vous permet effectivement de vous dire, bon bah voilà, là on est actuellement sur un moment de peur, voire même d'extrême peur. Donc ça veut dire que personne ose investir sur le marché. Eh bien, c'est con, mais un marché, il faut être plus malin que les autres. Donc du coup, quand personne n'ose investir, eh bien qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, au final, faire l'inverse. Ceci n'est pas un conseil financier, bien évidemment, je n'incite personne à investir, encore moins les débutants, encore une fois je le dis, le marché crypto n'est en aucun cas un marché fait pour les débutants, il faut vraiment d'abord se former avant d'investir dessus, c'est un marché extrêmement violent, que ce soit pour nos porte-monnaies mais aussi pour le mental. Bref, donc effectivement il faut être entre guillemets plus malin que les autres et toujours regarder ces indicateurs. Maintenant, il est bien aussi d'identifier des zones d'achat stratégiques. Donc en général, qu'est-ce qui se passe? Je vous l'ai expliqué, on a une phase de bear market, donc c'est la phase où il ne se passe plus rien. Eh bien, quand on commence à voir que le cours termine ses mouvements, là vous le voyez, on a un exemple parfait. On a un exemple où on voit le Bitcoin qui a chuté, 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 et puis après il s'est arrêté de chuter. Là vous le voyez, durant toute cette phase-là, il a travaillé sur des zones à peu près identiques. On est resté dans cette boîte ici, entre les 16 000 $ et les 30 000 $, voilà, on est resté dans cette boîte-là. Et donc, quand on voit que ça consolide en fin de cycle, en fin de bear market, en général, c'est un moment plutôt opportun pour se dire ça peut être intéressant. Parce que derrière, quand on consolide, ça veut dire que la chute est terminée. Et ça veut dire que ça peut prendre du temps. Regardez, là, cette consolidation a duré quasiment un an. Combien? Ouais, un an, ouais, quasiment un an et demi. Hein. Entre juin 2022 et octobre 2023, c'est de la consolidation, donc ça a quand même duré un certain temps. Donc, ça peut prendre du temps, il ne faut pas être pressé de toute façon en crypto-monnaie. L'erreur numéro 1, c'est de vouloir être pressé de devenir riche, hein. On va pas se mentir. C'est l'erreur numéro 1, l'erreur que tout le monde fait, devenir riche rapidement. Ça, c'est voie à l'échec, hein, direct. Donc bon, autant jeter son argent par la fenêtre, c'est exactement la même chose. Donc, pour rechercher des belles zones de prise de position, il faut plutôt sniper ce type de mouvement. Et après, c'est le contraire. Quand on doit sortir, il faut se fixer des objectifs, et des objectifs atteignables. C'est-à-dire que quand on investit par exemple un Bitcoin à 16 000 $, il faut se fixer un objectif atteignable. C'est-à-dire que si on se dit, non, moi je vais prendre mes profits quand le Bitcoin sera à 300 000 $, alors oui, ça peut arriver, ça peut prendre plusieurs années avant d'y arriver, mais je vous assure que il va se passer des hauts et des bas, et d'un point de vue mental, ça va être ingérable. Parce que quand le Bitcoin il va passer de 30 000 $ par exemple à 75 000, voire même 100 000 $, vous allez être super content. Par contre, quand le Bitcoin va passer de 100 000 $ peut-être à 70 000 $, vous allez vouloir prendre sûrement des profits, et vous allez sûrement vouloir même sortir de position. Donc ça veut dire que votre stratégie que vous aviez à la base,
eh bien vous allez la mettre en péril. Donc ça n'a pas d'intérêt, ça n'a strictement aucun intérêt. Il faut se fixer un objectif réalisable. Donc par exemple, quand on est à 30 000, on se dit, bah voilà, moi aller chercher les 60 000, peut-être même les 80 000, ce serait mon objectif. Et effectivement, quand on est plutôt prudent, plutôt modéré, on est sur des objectifs atteignables, et bien au final, là, on aurait pu très facilement déjà faire un x2, quasiment faire un x3 sur le Bitcoin, juste avec un objectif x2, c'est déjà largement suffisant pour se faire de l'argent. Largement suffisant. Là, il y a beaucoup de personnes qui ont sûrement cet esprit-là de vouloir prendre des profits à 300, 400, 500 000 dollars. Bah, j'espère qu'on va y aller, mais il y a des personnes qui ne prendront jamais de profit avant. Et encore, je suis même persuadé que même quand on y sera, au final, ils vont dire non, non, ça va continuer de monter. Et ils ne prendront pas leur profit. Donc, c'est toujours la même chose. Il faut se fixer toujours un moment pour rentrer et se fixer un moment pour sortir. Et il faudra bien évidemment s'y tenir. Alors avant de continuer, je rappelle bien évidemment que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités crypto, et vous pouvez aussi rejoindre le club Lexa Rocket si vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos d'analyse technique concernant le Bitcoin et les altcoins, et recevoir aussi des potentiels crypto pépites, donc n'hésitez pas, ça se passe en description de vidéo, et sur mon Twitter, bah voilà, vous avez aussi le lien en description de vidéo. Alors, continuons effectivement dans cette vidéo masterclass. Alors, la suite, quelle est la suite ? Une fois qu'on a identifié ces zones d'achat et ces zones de sortie, bah forcément, on prend nos profits. Parfait. Maintenant, sur quelle crypto investir? Eh bien, c'est là aussi, c'est très très compliqué. La plupart du temps, vous allez entendre parler de crypto-monnaies, mais ce n'est pas forcément les meilleures crypto-monnaies. Quand vous entendez parler peut-être qu'il s'est passé un x10, x100, x1000 sur une crypto-monnaie, ça peut arriver. Hein. Un x1000, ça peut arriver et ça arrivera encore. Mais c'est très difficile de les trouver et en général, ce sont des personnes qui ont pris quand même un risque très important parce qu'en fait, une crypto qui va faire un x1000, en général, c'est une crypto qui se situe sur une capitalisation extrêmement faible. Une crypto qui a déjà une forte capitalisation ne peut pas faire un x1000 parce que ça veut dire qu'en fait, au bout d'un moment, il n'y a plus de liquidité. On ne peut pas faire un x1000 par exemple sur le Bitcoin qui est déjà quand même sur une capitalisation quand même extrêmement élevée en fait. C'est pas possible techniquement parlant, c'est pas possible. Donc bon, si on veut faire des gros pourcentages, il faut malheureusement aller chercher des cryptos qui sont très très bas d'un point de vue market cap. Donc là, on regarde effectivement le market cap et on a des cryptos qui sont vraiment très très bas. Voilà, on a des cryptos en position 10 000, 15 000, mais là ce sont des cryptos très faiblement capitalisés. Et bien ça c'est une erreur, c'est une grosse erreur de vouloir investir sur ce type de crypto-monnaie-là. Parce que justement, étant donné qu'elles sont très faiblement capitalisées, bah, qu'est-ce qui se passe? En général, elles sont utilisées par des personnes qui veulent faire du pump and dump, c'est-à-dire tous ceux qui, par exemple, ont une communauté, peuvent dire, bah voilà, toute la communauté investissait tel jour et à telle heure sur cette crypto-monnaie-là, et tout le monde fait ça en général, vu qu'il y a une faible capitalisation, il se passe toujours un mouvement important, donc ça, c'est déjà très très dangereux. Et puis même, hein, une crypto très faiblement capitalisée, en général, il y a toujours une ou deux baleines, hein, donc un gros portefeuille qui détient la plupart des cryptos, enfin des tokens, il suffit que cette baleine revende sa position, elle détenait par exemple 60% de tous les tokens disponibles, bah, elle revend, bah, et vous l'avez compris, hein, ça fait un moins 60% sur le marché, je vous laisse imaginer l'effet boule de neige. Donc ça, on oublie. Les cryptos à faible capitalisation, on oublie. Nous, on se concentre sur des cryptos avec des projets solides et des capitalisations solides. Donc pour ça, on va aller regarder le top du market cap. Donc là, pour ça, il y a un site internet, le Coin Market Cap. On regarde là-dessus et effectivement, on regarde les cryptos qui sont en position sur les 100 ou les peut-être 200 premières positions, voilà. Mais pas plus loin, quand on débute, pas plus loin. Pourquoi? Bah parce que ce sont des cryptos qui sont par définition volatiles, vu que ce sont des cryptos. Mais par rapport aux autres, elles sont moins volatiles que les autres. Alors oui, les rendements sont peut-être moins importants, mais surtout les risques sont moins importants. Et encore, je dis ça, mais par exemple, prenons l'exemple de l'Ethereum. La semaine dernière, en l'espace de 2 jours, il a fait un moins 32%. Je vous laisse imaginer, si c'est la deuxième crypto la plus capitalisée qui est capable de faire un moins 30% en l'espace de 2 jours, eh bien, des cryptos du top 1000, elles sont capables de faire du moins 30%, mais en l'espace de quelques heures. Rendez-vous compte de ça. Donc du coup, on oublie quand on débute. On regarde les cryptos du top 100. Et donc, une fois qu'on regarde les cryptos, après, on regarde les projets derrière. Par exemple, prenons le Chainlink. Et du coup, on va regarder un petit peu qu'est-ce que c'est que cette crypto-monnaie. On va regarder effectivement un petit peu les indicateurs, les chiffres. On va regarder un petit peu quel est le secteur utilisé. On voit que c'est des oracles, la DeFi, la plateforme. On va regarder un petit peu sur Internet qu'est-ce que c'est parce qu'on ne connaît pas trop quand on débute. On voit que ça touche effectivement donc les smart contracts, les real world assets. On va regarder tout ça sur Internet, on se forme, on va regarder le site justement du token en lui-même, hein, donc de la blockchain Chainlink, et donc derrière, on prend le maximum d'informations, et une fois qu'on pense que effectivement
c'est une crypto qui est plutôt fiable, plutôt solide, et que on voit qu'elle n'a pas explosé, parce qu'une crypto qui a fait déjà un plus 300%, on va clairement pas mettre de l'argent dessus, parce que le risque c'est qu'elle chute, et bien du coup, pourquoi pas se positionner dessus si on a vraiment mis en place toute cette partie en anticipation avant d'investir sur quoi que ce soit. Et donc pour acheter des crypto-monnaies, bah, c'est très simple. Vous pouvez aussi d'ailleurs utiliser mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Et donc sur ce type de plateforme, pour les débutants, vous pouvez acheter des crypto-monnaies d'une façon très très simple. Donc une fois que vous avez vraiment fait toutes ces étapes en amont pour détecter le moment, est-ce que c'est le moment clé, détecter les cryptos, est-ce que c'est une bonne crypto ou est-ce qu'elle est nulle, est-ce qu'elle est dangereuse, et bien voilà, seulement une fois avoir fait ces étapes-là, eh bien on peut pourquoi pas se lancer dans l'investissement, bien évidemment, tout ça, ça demande aussi qu'entre-temps on ait fait une étape de formation, on ne se lance pas dans le trading de crypto-monnaie sans avoir eu de formation, ça tombe bien, mes vidéos formations sont toutes gratuites en libre accès sur mon site internet texamoncrypto.fr. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, moi je vous souhaite une très bonne journée, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum, et puis vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours une, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao.